la grâce et la paix soient au partage. Soyez bénis. Toute l'Afrique australe, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Partout où, par la grâce de Dieu, les images, nos images sont perçues et notre voix atteint. Amen. Alors ce soir, c'est notre direct d'enseignement et de prière de guérison. Nous allons, comme il y a de coutume, échanger dans la puissance de la parole de Dieu. On va partager la pensée du Seigneur. Amen. Et on va passer tout à l'heure à la prière. Amen. Alors, si on peut m'envoyer le téléphone, je vais demander à tous ceux qui sont incessamment en train d'essayer de me joindre et de nous joindre sur le plateau, de patienter jusqu'à la fin de notre partage de la pensée du Seigneur avant d'aboutir, sinon avant d'arriver à la prière. Donc soyez patients et on va échanger la pensée de Dieu ensemble. On va partager la pensée de Dieu ensemble avant d'arriver à la prière. Amen. Ok, alors vous allez prendre vos Bibles. Là où vous nous recevez, prenez vos Bibles maintenant. Prenez vos calepins et notez ceci, ce thème. Le thème de ce soir. La foi agit. La foi agit par la parole. La foi agit par la parole. C'est le thème de ce message. Notez ça très bien. Enfant de Dieu, la foi agit par la parole. La foi agit par la parole. Alors, on va lire ceci. On va lire ce verset avant de commencer à développer cette pensée. Lisons ensemble ce verset. Amen. Donc, comme je le dis, si vous me prenez en direct, vous allez patienter. Et on va finir de partager la parole de Dieu avant de résolument passer à la prière et aux réceptions des coups de fil. Donc, je disais tantôt, le thème du message, de la pensée qu'on va échanger ce soir, par la grâce de Dieu, c'est la foi agit par la parole. Notez ça, apprêtez-vous pour ce que Dieu va nous communiquer ce soir. Donc la foi agit par la parole. Je vais vous lire un verset sur lequel on va s'appuyer ce soir. Et on va décoller par la puissance de l'Esprit de Dieu. On va prendre le livre de Hébreux 11. Comme vous l'avez, pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, vous avez connaissance de ce verset qui parle de la profondeur, sinon de véritablement ce que c'est que la foi en Dieu. Et qu'est-ce que la foi produit? C'est Hébreux 11. On va lire à partir du verset 1er. La parole nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Je réponds le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsqu'on prend le verset 6, c'est toujours Hébreux 11, on lit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, on doit comprendre ce soir, dans nos messages que nous allons échanger, que la foi agit par la parole, la foi agit par la parole, que
Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous voulons? C'est de plaire à Dieu. C'est que Dieu nous agrée. C'est que Dieu soit content de nous. C'est que notre Créateur soit content de nous avoir créés, toi et moi. C'est ce qu'on cherche. Nous souhaiterons être la prunelle de l'œil de Christ, de notre Dieu. On souhaiterait être la créature favorisée et favorable devant sa face. Lorsque il a déposé sa disgrâce, sinon son mécontentement, l'a manifesté envers Adam et Ève, il ne les a pas agréés. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il les a fait sortir de toute la plénitude, de la grandeur, de tout ce qu'il leur avait confié, et de là où il les avait placés. Dieu a fait sortir Adam et Ève. Ce n'est pas qu'il les a fait sortir par sa volonté, mais il n'avait pas le choix parce qu'ils étaient partis contre l'ordre établi spirituellement et constitué dans le lieu ou dans l'endroit où ils vivaient. Ils étaient partis contre la parole de Dieu. Et par conséquent, ils ne pouvaient plus être là où la parole les avait déposés, simplement. Amen. Donc, Dieu n'a pas agréé l'attitude d'Adam et Ève. Et donc, par conséquent, ils sont sortis de la grandeur et de la grande bénédiction que Dieu avait disposée pour eux. Parce que Dieu ne les a pas agréés. Dieu a agréé Jésus-Christ de Nazareth, humainement parlant. Lorsqu'on prend son étiquette humaine. Parce qu'il est pleinement Dieu, comme je l'ai toujours su sur le plateau, et il est pleinement humain. Amen. Et donc, humainement parlant, Dieu a agréé son Fils. Parce qu'il a posé une action noble et digne, contrairement à ce que le premier Adam n'a pas pu faire. Et parce que Christ a obéi jusqu'à la mort, la Bible dit, il a obéi jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a élevé? Dieu a agréé son Fils. Il a aimé son Fils, il a apprécié son enfant. Et donc, il a souverainement élevé. Lorsque Dieu t'agrée, mais ça aboutit sur des actions et sur des bénédictions concrètes qui transforment radicalement ta personne, ta personnalité et ton état de vie quand Dieu t'agrée. Et donc, la Bible nous dit, lorsque tu n'as pas la foi, ce Dieu-là ne t'agrée pas. Le contraire d'agréer, c'est désagréer. Donc, Dieu te désagrée. Dieu te désapprouve. Seulement pas parce que tu as péché. C'est pas parce que tu as commis adultère, impudicité, mensonge, vol, meurtre, que Dieu te désapprouve. Mais parce que tu n'as pas la foi, ça veut dire que Dieu ne t'agrée pas. Donc le fait même de ne pas avoir la foi est la base qui conduit à produire plusieurs péchés par manque de foi. Le manque de foi a conduit l'homme à poser des actions d'incrédulité, à avoir d'abord l'incrédulité qui le conduit à poser des actions dans le sens du péché, c'est-à-dire rater l'objectif, le but dans la marche avec Dieu. Et donc, ça donne une relation entre l'homme et Dieu, une relation qui est désapprouvée, une relation qui n'est pas véritablement au beau fixe, une relation de rejet. Parce que la Bible dit que Dieu a rejeté. Jésus-Christ a dit à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas agréé Christ à la croix. Et donc, Jésus-Christ même a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'il était à la croix, qu'il voulait rendre l'âme, il voulait rendre son esprit. Il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait dit qu'il rendit l'esprit. Donc pourquoi Dieu l'a abandonné? Parce que Dieu ne l'a pas agréé. Pourquoi Dieu n'a pas agréé Jésus à la croix? Parce que Jésus en lui, en ce Jésus à l'instant, se retrouvait tout le péché de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne pas agréer l'homme? C'est le péché. C'est faire le contraire
de ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire rater le but, c'est le péché. C'est que Dieu a disposé, tu ne le fais pas. Donc nous, étant dans le péché, ayant raté le but, l'objectif, ayant fait ce qui est désapprouvant devant la face de Dieu, mais Dieu nous a rejetés. Et nos rejets est tombé sur Christ. Et Christ a pris tous nos rejets à la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a abandonné à la croix. Pour que nous soyons rachetés, nous soyons récupérés en lieu et place. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu le désagrée. Au fait, je vais faire comprendre ici le sens élevé du fait que Dieu agrée l'homme. Donc la Bible dit, la grande chose et la plus grande chose qui fait que Dieu peut agréer un homme, c'est la foi. Voilà pourquoi il est important de manifester la foi. Mais ce soir, après que je vous ai expliqué ce que c'est que agréer l'homme, dans plusieurs sens, agréer, et les avantages qu'on a lorsque Dieu t'agrée. Donc, Hébreux 6, 1, 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible il est impossible de lui être agréable. On vient d'expliquer ça. Donc il est important d'avoir la foi pour être approuvé par Dieu, pour être agréé par Dieu. Mais et ce soir, nous parlons de la foi qui agit par la parole. On a tendance à comprendre une chose que je vais essayer de démystifier ce soir. Les actions, la foi par l'action. On a tendance à tellement comprendre la foi, à développer la foi dans le sens de poser des actions qu'on a omis, on a oublié, sinon on a mis de côté la foi par la parole. Or, la vraie foi n'agit que par la parole. Mais on a compris dans les enseignements, on a soutiré plutôt la foi par les actions. Montre-moi ta foi, hein, et moi je te montrerai la mienne par les actions. Et donc, lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de l'agissement, de l'action que nous devons poser, et nous oublions le côté, la parole par la foi qui produit un résultat très puissant devant la face de Dieu. Amen. Alors, nous devons comprendre encore, avant d'aller dans ce domaine, dans cette dimension de la foi par la parole, toi qui me suis ce soir, nous devons comprendre que la foi c'est quoi? Comme on l'a dit dans Hébreux. Avoir Christ dans ton cœur, l'accepter et croire qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité afin que tu puisses avoir le salut. Il est mort pour que tu puisses avoir la paix. Il est mort pour que tu puisses avoir la vie. Il est mort pour ta protection. Lorsque tu as ce sens, amen, lorsque tu as ce sens de reconnaissance de sa mort en toi, amen, c'est la foi. C'est ça la foi. Mais regardez ce que Romains 10, 10 nous dit. Donc c'est ça. Croire dans ton cœur puissamment qu'il est mort pour toi. Croire dans ton cœur puissamment. Amen. Qu'il est ressuscité pour toi. Croire dans ton cœur qu'il a tout fait pour toi. C'est la foi, n'est-ce pas? C'est ça la foi. C'est ça qui émane, et c'est là qu'émane la puissance de son rachat qui est agissante dans tous les domaines et dans toutes les circonstances de ta vie. Parce que tu crois fortement à une action noble qui a été posée pour toi. C'est la foi. Mais ça ne s'arrête pas là. Romains 10 nous a dit quelque chose dans le verset 10. Il dit quoi? Je vais vous lire la parole. On va doucement ce soir dans l'enseignement, on va comprendre. Donc, suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Il nous dit, après que nous croyons en cette action sacrificielle, en cette action de rachat si puissante, exceptionnelle, unique en son genre, l'homme, Dieu, Christ qui est Dieu, mourit à notre place pour nous nos péchés, nous ayant rachetés de toute condamnation, de toute action agissante diabolique et de l'enfer, de la prison, de la possession, nous ayant rachetés de tout ça par son action. Quand tu crois en ça, tu as la foi. La Bible nous dit, dans Romains 10, 10, non, pour comprendre la foi qui agit par la parole, regardez, dans Romains 10, 10, il nous dit quoi? Il nous dit, car c'est en croyant du cœur, comme je viens de le dire, qu'on parvient à la justice. Donc, lorsque tu crois
tu as la justice. Tu crois en Dieu, tu as la justice. Tu crois que Dieu est mort. Mais ça agit trop sur ta vie. Amen. Donc, dans la vie active, il y a beaucoup de dispositions dans l'ordre de la marche avec Dieu et dans l'ordre de l'évolution avec Dieu dans beaucoup de domaines. Et dans ton assise sur la terre, il y a beaucoup il y a beaucoup d'avancées que tu as. Il dit, c'est un croyant, car un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais il a dit encore plus loin, et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, il dit, on croit dans le cœur, mais il faut qu'on confesse ce qu'on croit. Donc, il a dit, en croyant, on a la justice. Mais en confessant, on a le salut. Amen. Je relis. Je dis bien Romains 10, 10. Donc, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, ils n'ont pas omis ici le sens de la croyance intérieure. C'est là. Mais ils ont dit, en plus du fait qu'on croit en Dieu, nous devons pouvoir confesser notre foi dans la bouche. Et c'est là que j'ai dit, la foi agissante par la parole. Donc, aussi longtemps que nous ne comprenons pas et nous n'appliquons pas les normes les plus essentielles dans la puissance de la foi, qui est l'ordre de la parole agissante dans le domaine de la foi, mais notre foi ne sera pas complète, ne sera pas agissante, n'aura pas le résultat conséquent de la foi. Amen. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Amen. Donc c'est un croyant du cœur. Et c'est qu'on a la justice. Mais on a le salut en confessant de la bouche ce qu'on croit dans le cœur. C'est-à-dire qu'il faudra parler. Amen. Alors, voilà ce que nous devons comprendre ce soir. Père de Dieu, vous me suivez? Voilà ce que nous devons comprendre, là où nous allons aboutir. La Bible dit que Dieu, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, parce que je vais faire une distinction, sinon une différence, pour dire, sinon je veux répartir. Amen. Je veux répartir l'ordre dans le sens de la foi. L'ordre dans le sens de la foi. L'action dans la foi et la parole dans la foi. Et donc la Bible nous dit, notre Dieu a créé le ciel et la terre comment? La Bible dit dans le livre de Genèse quoi? On va lire pour mieux comprendre. Allons dans le livre de Genèse. Donc comment Dieu a créé les cieux et la terre? La Bible dit, il a déclaré seulement. Il n'a pas eu besoin de descendre pour poser une action physique. Il n'a pas eu besoin de venir sur la terre après qu'il ait parlé ou qu'il descende pour confessionner ou pour agir avec une action physique. Dieu. Non. Ça veut dire que depuis le ciel, il a dit que la lumière soit. C'était la parole agissante. La parole émanant de la puissance de ce qui était en lui. Foi. Et donc, il avait ça en lui. Il est la foi. Il est tout ce qu'on peut dire. Et on peut nommer foi. Il est la véritable définition de la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que cette foi a fait? La foi étant là. Il étant la foi. La foi étant en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu quelque chose. Dieu. Ayant la foi. Étant la foi. Il a voulu quelque chose. Mais il a déclaré la chose. Donc Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il n'a pas posé une action. Attention. On peut poser les actions de la foi. On viendrait là-dessus. Mais comprenons que la foi, elle est agissante d'abord par la parole de Dieu. La parole que l'on déclare est émanante de ce qu'on croit. Vous voyez pourquoi il dit lorsqu'on croit de notre cœur, on a
la justice. Mais lorsqu'on confesse de notre bouche, on a le salut. Dieu a confessé de sa bouche ce en quoi il croyait. Et il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, ne nous a pas dit qu'il est descendu pour faire la lumière. Mais par la parole seule, la lumière fut. Donc il a cru, il a parlé. Et la lumière a été. Amen. Donc il a manifesté la puissance de la parole. Et la parole a agi. Elle a créé. Et donc, la foi que nous avons en Dieu doit pouvoir fonctionner par la parole de la foi. Nous devons pouvoir agir et parler, déclarer des choses émanantes de la foi que nous avons en Dieu. La foi qui est en nous doit pouvoir s'extérioriser, doit pouvoir se matérialiser et doit pouvoir matérialiser les choses par la parole qui émane de nous, qui vient de nous et qui est propulsée par ce en quoi on croit, qui est la foi en Dieu. Donc, lorsqu'on a la foi en Dieu, nous devons être capables de aussi parler par la foi et avoir le résultat des paroles que nous faisons sortir par la foi. Et donc, je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. On n'a pas besoin de grandes choses pour produire des résultats par la parole de la foi. Parle, crois et parle. Dis des choses sur ta vie. Déclare des choses que tu veux que ça arrive par la foi. Ce n'est pas extraordinaire. Regardez ce que la Bible nous dit. Quelqu'un m'a dit, il faut un homme qui est oint. Oui, c'est pas faux. Il faut un homme de Dieu. Oui, je n'en disconviens pas. Il faut un homme exceptionnel. Oh, je ne suis pas contre. Mais écoutez-moi. Amen. Amen, amen. Vous devez pouvoir changer votre oracle. Vous devez pouvoir changer votre verbe sur votre avenir. Vous devez pouvoir parler sur tout ce que vous voulez que ça arrive. Vous n'avez pas... Amen. On va comprendre ce soir. Regardez, je vais vous chercher un verset biblique. Parce que beaucoup sont ceux qui ont été détruits dans leur conscience. Et qu'ils ont besoin de beaucoup de prières. Hein? Ils ont besoin de passer par beaucoup de tracas. Et par beaucoup d'actions. Écoutez, la foi qui agit par beaucoup d'actions, elle est automatiquement éprise de son sens. Et elle nous conduit résolument à la loi. Parce que la loi, lorsque nous parlons de la loi, nous parlons des actions. Quand on parle de la loi, on parle des actions. Quand on parle de la foi, on parle de la puissance de ce en quoi on croit qui se manifeste sans que nous posions des actions. Ce n'est pas par nos actions nous sommes justifiés. Ce n'est pas par nos actes. Ce n'est pas parce qu'on fait du bien. C'est parce qu'on agit. C'est parce qu'on actionne qu'on est justifié. Non, devant Dieu. Mais la loi dit, c'est par nos œuvres. La loi dit, c'est par nos œuvres qu'on est parfait. Amen. Mais la foi omet, sinon enlève les œuvres que la loi demande de produire pour être parfait devant Dieu. Mais la foi ne demande pas de produire des œuvres. La foi, elle nous demande de croire simplement. Et par le fait que tu crois, mais la justice est émanante en toi. La Bible dit quand tu crois. Donc, tu n'as pas posé des actions, mais parce que tu crois en quelqu'un qui a posé l'action, mais tu es justifié. Or, la loi te dit, il faut poser l'action, pour des actions dans le sens de la justice pour être justifié. Amen. Donc, si on doit véritablement agir par la foi, ce n'est pas par des actions qui sont rémunérées. Ce n'est pas par des actes qui sont rémunérés. Les actions même que nous devons manifester par la foi doivent être propulsées par la puissance de l'esprit. Et donc, si nous faisons par nous-mêmes, à même de pouvoir produire un résultat, mais ce n'est plus la foi. Là, c'est la loi. Amen. Lorsque nous faisons nous-mêmes pour produire un résultat, et nous croyons que c'est par notre effort que nous allons aboutir à un résultat. Nous croyons que c'est par nos gestes, nos manières de faire que nous allons aboutir à un résultat. Ce n'est pas faux. On peut faire. Mais il faudrait que quand on fasse, il faudrait que quand on pose l'action, amen, il faudrait que ce soit une action
émanante par la puissance de la foi est propulsée en nous par le Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas par le Saint-Esprit, agissant par la foi en nous, et qu'on pose des actions en croyant que, en faisant telle ou telle chose, on va aboutir à un résultat, on va tomber résolument dans l'ordre de la loi. Or, la loi n'a pas été parfaite. Si elle avait accompli ce pourquoi elle est venue, la foi ne serait pas venue. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, il est bon de poser des actions. Comme Esther, lorsqu'elle a fini de prier, elle a posé des actions. Une action de foi. Elle allait voir son mari, le roi. Esther, elle n'est pas restée à la maison après prière. C'est vrai. Mais cette action que Esther a posée était une action reçue. Qu'elle a reçue. Elle a contacté. Elle a contacté par la puissance de Dieu manifestée en elle durant les 3 jours. Donc ce n'est pas une action qui émane de sa conscience, de sa connaissance, de son savoir. Pour dire, si je fais telle chose, je sais que ça va plaire à Dieu. Et si je fais telle chose, il va avoir tel résultat. Si je vais chez mon mari, je vais gagner. Si elle était partie chez son mari, parce que les gens vont chez leur mari, si elle était partie chez son mari, parce qu'elle croit que c'était plus sage qu'elle partait, elle pouvait échouer. Mais elle est allée chez son mari parce que l'esprit lui a dit, va chez ton mari. C'est différent. Je veux dire que si on a la foi, on doit poser des actions. Je ne suis pas contre. Mais il faut que ce soit des actions qui sont propulsées et manifestées par l'ordre du Saint-Esprit en nous. Amen. Mais ne posons pas des actions par notre sagesse, par notre intellect. On est allé à l'école, 1 plus 1. Si elle fait ça, ça va faire ça. Et poser beaucoup d'actions pour avoir un résultat. Cela nous conduit résolument à omettre la foi et à agir par la loi. Amen. La Bible nous dit quoi? Galates 3, verset 12. Galates 3, verset 12. On va lire Galates 3, verset 12. Amen. Quelqu'un va comprendre ce que c'est que la foi agissante par la parole. Suivez-moi. Galates 3, verset 12. Suivez la parole. Galates 3, verset 12 nous dit ceci. Or, la loi ne procède pas de la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Hein? Et il dit encore au 11 d'abord. Il dit, on va aller au 10, on va mieux comprendre. Il dit, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et la Bible dit encore, or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous savez ce que ce verset nous dit? Il nous dit clairement que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il a dit, le juste vivra par la foi. Donc, comme on l'a dit dans Romains 10, on est justifié parce qu'on croit, on peut avoir le salut parce qu'on confesse. Et donc, je disais tantôt, on peut avoir la foi et poser des actions. Mais les actions que nous posons par la foi doivent être émanentes et propulsées par l'esprit de la foi.
le Saint-Esprit. Donc si on pose une action, parce qu'on a la foi, il faut que ce soit Dieu qui nous dit de poser l'action. Mais si on pose des actions en croyant qu'en posant les actions, ça répond au nom de la foi, sans que ce soit l'Esprit de Dieu. Et on fait plusieurs choses. On fait nos efforts. On fournit beaucoup d'énergie. On fait beaucoup de tracas. Cela ne répond pas aux normes de la foi. Et donc, si on doit comprendre ça ainsi, amen, on doit savoir une chose, que celui qui croit en Dieu et qui croit fortement dans son cœur que Christ est mort, ressuscité, pour être élevé, pour sa justice, pour sa sécurité, pour son salut, celui qui croit en ces choses et qui croit en cette action puissante doit aussi savoir, par la justice émanant en lui, que tout ce qu'il déclare arrive. Il doit savoir que désormais, il est tellement justifié, il est tellement établi, il croit tellement en ce Dieu, que ce qu'il va dire va se réaliser. Il faut que la personne sache que ses paroles sont agissantes et qu'elles sont puissantes. Elles vont se réaliser. Et elles se réalisent lorsqu'elles sont émanantes de la puissance de la justice définie, sinon manifestée en toi par la croyance et par l'acceptation du sacrifice de l'agneau, qui ôte en toi les œuvres de la loi et qui produisent en toi les actions de la foi. Et donc, suivons très bien. Amen. Amen, amen. Il dit, je vous le dis, avant qu'on ne vienne là-dessus, on va lire ce verset, parce que beaucoup vont me dire, mais homme de Dieu, est-ce que nous on peut parler? Est-ce que nous on peut parler puis Dieu va faire? Il faut prendre Jacques 5, verset 17. Et là on dit, non, c'est les hommes de Dieu qui sont, ouais, le pasteur David prie, il parle, il a la foi, il parle. Est-ce que vous m'avez une fois vu? Est-ce que vous m'avez vu depuis le confinement? Je me suis déplacé de mon plateau pour aller à Kwame, pour aller à Parakou, pour aller imposer les mains à quelqu'un, pour aller lui donner de l'huile, de l'eau, ou pour aller lui faire, pour lui donner un comprimé pour qu'il va boire, ou bien un médicament. Non. Ma foi agit par la parole. Donc quand on a la foi, ça agit par la parole. C'est pas moi seul. C'est pas parce que je suis loin. Non, oui, l'huile a une grande efficacité. Mais la foi n'a rien à voir avec l'onction. Non, quand tu as la foi, même quand tu as le péché et que tu as la foi enlève le péché en toi. Parce que la Bible dit qu'on est justifié par la foi. Quand on a, donc tu es justifié. La foi seule est capable de te laver. La foi en Jésus est capable de te laver instantanément. Quand tu crois en Jésus, le péché te quitte. Ça veut dire, on est justifié par la foi en Christ. Et on parvient au salut par la confession de cette foi, verbalement. Donc, la foi en Jésus enlève le péché. Voilà pourquoi beaucoup sont étonnés. Il y a des gens qui disent, non, il est comme ça. Lui, il a péché à l'église. Lui, il a fait cela. Mais au moment où tu le critiques, Dieu l'a déjà pris. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens. Parce que au moment où vous jugez les gens là, la personne peut commettre un péché. Mais au moment où vous êtes en train de le juger, la personne s'est déjà repentie. Il a cru en Jésus, le péché est parti. C'est ça, Robert dit. On est justifié par la foi. Donc quand tu es justifié, ça veut dire quoi? Tu es lavé, tu es purifié. Parce que tu crois seulement. Mais quand tu confesses, tu vas au salut. Donc, tu peux déclarer la parole comme l'homme de Dieu. Si tu es justifié, quand Christ t'a justifié, mais tu es un prêtre, tu es un roi. Je vais là-dessus. Il a fait de nous des rois et des prêtres. La parole de Dieu dit, Dieu a fait de nous des rois et des prêtres. On va venir là-dessus. Donc, tu es justifié, tu es grand. Ta parole a une efficacité. Vous voyez pourquoi les gens parlent mal sur les maris, sur les femmes. Et ça arrive. La parole qui sort de ta bouche, quand tu crois en elle, elle agit. Jésus-Christ, Dieu a dit quoi? Que la lumière soit. Elle fut. C'est clair. On vient là-dessus, on va comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous dites, mais ça vous arrive. Je ne suis pas béni. Je suis malheureux. Mais il y a des gens qui disent des choses, mais je souffre trop. Ils disent, mais ils croient en ça. Ça arrive. C'est des paroles qui émanent de quelqu'un qui croit. Qu'ils soient négatifs ou positifs, mais tu crois. Tu crois à ce que tu dis. Et ils arrivent.
Donc on croit que c'est les hommes de Dieu qui vont parler. C'est faux. Regardez, prenons Jacques. Ce n'est pas les hommes de Dieu ceux qui parlent. On va comprendre ce que Jacques a dit. Jacques 5, verset 17. Lisons la Bible. Voilà pourquoi j'aime quand on décortique la parole de Dieu. Jacques 5, verset 17. Il nous dit quoi? Où est-ce que Jacques 5, verset 17 dit? Hein? Vous savez ce qu'il nous dit? Il a ouvert la parole. Il dit quoi? Il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, c'est un homme de péché. Comme toi et moi. Écoutez, il était un homme de la même nature. Quand on parle de même nature, on est des pécheurs. C'est pas parce que David seul. Il parle de toi. Il dit, Élie était un homme comme toi, comme moi, comme ta femme, comme ton mari, comme ton enfant. Et on dit quoi? Élie était un homme de même nature que... Hein? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. Donc pourquoi ils ont dit même nature? Élie était dans le temps où le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme. Et il était un homme faillible, simple, pécheur comme toi aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ils ont dit de même nature que nous, pécheurs. Hein? Donc Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Regarde, ils ont bien précisé un homme de la même nature que nous. Quand on dit nous, c'est nous tous. Et il a prié. C'est pour nous dire que n'importe qui déclare, Élie n'a pas parti de la chambre pour faire des veillées, des prières. Il a parlé. Il a extériorisé sa foi. Vous parlez des choses que vous ne savez pas que ça se réalise. Élie a dit, il dit à Achab, lorsqu'il n'était pas content, il a dit, hein, à cause de sa femme pécheresse, Jézabel, il lui a dit, il ne va pas pleuvoir. Il ne va pas pleuvoir parce qu'il était mécontent. Et où est-ce qu'il a dit? Il ne va pas pleuvoir. Et il a défini. Et il a dit, cela ne se passera pas sinon à ma parole. Et il a dit, sinon à lui sa parole. Il n'a pas dit, sinon à la parole de Dieu. Il dit, sinon à ma parole. Et la Bible dit, il n'a pas plu selon l'ordre d'Élie. Durant combien de temps? 3 ans. C'est ça. Et 6 mois qu'on vient de lire. N'est-ce pas? Si ma mémoire est bonne, pour ne pas que je me trompe. Non, Élie, je reprends pour ne pas me tromper sur les dates exactes. Amen. Oui. Voilà, donc 3 ans, 6 mois. Suivez-moi. Non, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pourquoi la Bible a dit même nature que nous? C'est pour que tu puisses comprendre que tu es un prêtre, que tu es un roi. Et que ce n'est pas affaire de pasteur. Ne dites pas les choses parce qu'il faut le dire. Vos paroles sont agissantes. Ce que vous dites sur vos vies là, ça agit. La foi, ce n'est pas de courir. Hein. La course, les actions qu'on pose là, on dit c'est la loi. La foi, elle est agissante par la parole. Et si elle doit être accompagnée par une action, elle doit être accompagnée par une action révélatrice. C'est-à-dire une action que l'Esprit de Dieu te dit de poser. Non, on ne pose pas une action parce qu'il faut poser une action. Mais les actions qu'on pose par la foi sont des actions encore émanantes de la foi et par l'Esprit. Attention. Mais toute autre action qu'on posera sur la foi ne répond pas au nom de la foi. Ça, c'est au nom de la loi. Je vais faire telle chose pour que Dieu va me pardonner. Je vais faire telle chose pour que Dieu va m'agréer. Il a fait ceci, il a fait cela. Bon, j'ai prié, donc je vais sortir. Il a fait tant. C'est bon de sortir, mais tu sors pas sur l'ordre de qui? Donc, quand tu sors en croyant avoir un résultat, mais c'est la loi. On dit, la loi est récompensée par les œuvres. Est-ce qu'on a lu? La foi, c'est la parole agissante. Donc la Bible dit, Élie était de la même nature que toi et moi. Il pria avec insistance. Durant 6 mois,
il ordonna que durant 3 ans et 6 mois, il ne plut point. La Bible dit que la pluie n'est pas tombée, mais il était de la même nature que nous. C'est vrai, il n'a pas menti parce que Élie n'avait pas le Saint-Esprit. En lui, comme toi et moi aujourd'hui, ça venait sur lui, il était débordant de l'esprit. Amen. Il était choisi. Mais ce n'était pas comme toi et moi aujourd'hui, où on porte, où on est le cortège de l'esprit. Donc c'est un homme qui était faible. C'est un homme de péché. C'est un homme charnel. Élie. Donc c'est un homme comme toi. C'est un homme comme ton enfant. Mais qui a prié. Voilà pourquoi on dit même nature. Donc tu peux prier. Oui. Il y a des choses que quand tu dis ici ta maison, ça va arriver. Voilà pourquoi il ne faut pas dire les mauvaises choses. Parce que la foi agit parce qu'on dit. Il dit qu'il soit, que la lumière soit. Et il avait dit la lumière fut. Il n'a pas dit qu'il est venu pour travailler. Mais on dit qu'il a parlé. Et ça a été. Donc la foi, c'est la parole. Et là, je t'ai dit, c'est que tu crois. Quand tu crois de ton cœur, tu parviens à la justice. Mais quand tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Donc tu ne peux pas croire sans confesser et aller au ciel. Donc il faudrait que la foi soit manifestée par une parole authentique, émanant d'une puissance élevée, manifestée en toi, qu'on appelle croire. Extériorise ça par le verbe. Peu importe ta nature, pécheur, impur, mais manifeste cette foi, déclare, et tu vas te purifier, et tu vas voir les résultats dans ta maison. Dis que je suis guéri. Il faut dire que cette année, il faut le dire en croyant. Ce n'est pas des récitations. Parce que les gens font des récitations. On dit sois positif. On ne parle pas de la positivité ici. Non. On n'est pas des personnes de psychiatres pour changer le mental de l'homme. On dit extériorise ce que tu crois qui est en toi. Il faut l'extérioriser. Pas de verbe. Parle. Moi, je connais des gens qui ont dit tu es béni. La personne, la vie a changé. Sans prière. Il dit sois béni. La bénédiction seule que la personne a dit à l'autre. Mais les démons ont commencé à paniquer. Parce que quelqu'un a dit sois béni. Qui a dit sois béni? C'est celui qui croit à la bénédiction. Qu'elle est basée sur le socle, sur la base du rachat. Qu'elle est basée sur une raison fondamentale. Donc il ne dit pas sois béni parce que c'est une salutation. Mais il dit sois béni parce que c'est une manifestation d'un sacrifice de quelqu'un qui est pur et dont la personne qui doit être bénie mérite. Donc quand il pense à cela, il croit à cela, qu'il dit sois béni, les démons fléchissent. Et la bénédiction agit. Parce qu'un homme qui croit en la parole a parlé. La foi agit par la parole. Ne dis pas matin, je suis malheureux, je ne m'en sors pas. Non. Non. Dis ce que tu crois. Tu crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité, il a justifié. Les démons, les sorciers n'ont plus de pouvoir. Le chèque n'a plus de pouvoir. Ton salut est clair. Tu as la sécurité. Tu crois en ça. Déclare seulement. Parle. Il faut dire, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent. Il faut dire, j'obtiens la guérison. Parce que je crois. J'ai la guérison. Puis ça dans ta bouche. La foi agit par la parole. Dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. La Bible dit qu'il parla, il ordonna avec insistance qu'il n'y point de pluie. Et la pluie n'est pas tombée sur 3 ans et demi. Et il a dit, sinon à ma parole. C'est la parole qui émane de la foi. C'est ça la parole agissante par la foi. Et donc, suivons très bien. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Est-ce que c'est ma sagesse? Est-ce que c'est la parole du prophète David Akessé? Ou bien c'est la parole de Dieu? Bon, si ce n'est pas ma parole, bon, je vais donner encore des preuves que ce n'est pas ma parole. Je vais donner des preuves à quelqu'un que Dieu même a dit ça. N'est-ce pas? Tu veux les preuves? Donc allons dans le livre de Marc. Et tu vas comprendre qu'on doit déclarer. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu me suis de Marc 11, verset 23? Est-ce qu'on doit parler? Hey. Est-ce qu'on doit dire? Est-ce qu'on a besoin de faire des récitations dans la chambre? Des prières longues seulement? On doit prier. J'ai parlé de la prière persévérante et la prière d'intercession. J'ai parlé de la prière qui donne le Saint-Esprit. Mais sur cette prière, quand elle te produit la foi,
Mais tu dois dire des choses. Tu as dit, mon enfant, tu es guéri. Matin, tu es guéri. Mais ce n'est pas que tu es guéri parce qu'il faut le dire, mais parce que tu crois que ton enfant est guéri. Même sans, quand tu ne vois, quand tu ne vois pas, tu crois. Et tu dis ça. Quand tu ne vois pas, tu crois que ta vie a changé. Mais dis-le. Dis à ton mari, mon mari, tu as du travail. Dis ça. Crois. Il faut que tu te bases sur ce que Jésus a fait. Dis que mon avenir a changé. Parce que Jésus a changé. Parce que tu crois. C'est pas parce qu'il t'a dit. Mais tu crois que Jésus l'a fait. Il faut le dire. On dit, il faut confesser de ta bouche pour parvenir au salut. Dis les choses à la maison. Pas sur le bout des lèvres. Mais sur une puissance de conviction qu'on appelle la foi. Je suis en direct de Cotonou. Depuis Position TV au studio. Je parle à quelqu'un. Je suis en direct. Tu me vois. C'est Dieu qui te parle. Tu as eu la chance de mettre la chaîne. C'est Dieu qui te parle. Dieu veut que tu déclares des paroles ce soir. Dieu veut que tu comprennes qu'il est mort. Pour que tu parles et que tu gagnes. Dieu même a dit que la lumière soit. Ne t'étais pas. Parle. Prenons Marc 11. On va comprendre ce qu'il a dit. Dans le verset 23. Comprenons la parole de Dieu. Parlons. Croyons en ce que Dieu a fait pour nous. Croyons que demain l'argent va venir. Croyons que dans peu de temps le travail est là. Croyons que les choses vont changer, vont s'améliorer. Croyons ne soyons pas abattus dans notre esprit. Mais si on est abattu, quelle est la raison de sa mort? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est mort pour nous? Mais si on est convaincu de sa mort, mais relevons notre mental, relevons notre être, relevons notre corps, relevons notre esprit, relevons notre espérance et déclarons des choses sur la base de ce en quoi on croit. Et ils vont se produire. Lisons Marc 11, dans le verset, dans le verset 23. Je lis la parole pour quelqu'un ce soir. Marc 11, je lis la parole pour toi. Suis-moi. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Je peux lire pour toi. Tu me suis? Tu me suis à Parakou? Tu me suis à Cotonou, en Côte d'Ivoire? C'est pas seulement que je vais prier pour toi, mais je vais changer ton esprit, ta manière de voir Dieu sur cette chaîne, par les enseignements. Donc allons-y dans le livre de Marc 11, on prend le verset 23. On lit la parole de Dieu. Il dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc c'est pas moi qui ai dit. Tu comprends? Là, quelqu'un m'a dit, non, est-ce que c'est vrai? Donc là maintenant je te lis la parole où Jésus-Christ même a dit. À quel moment Jésus a dit ça? On va comprendre plus haut. Et on va décortiquer les choses. Tout à l'heure on va arrêter. Je reprends la lecture. Peut-être que tu n'as pas compris, j'étais rapide. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne c'est quoi? La montagne c'est les défis auxquels on est confronté. C'est pas la montagne de la terre. Qu'est-ce que tu as fait pour déplacer une montagne et une montée de terre? C'est pas ça. La montagne est symbolique. La montagne, c'est ce qui est sur ta vie. Il n'a pas dit, il dit de prier. C'est lui qui a dit de prier sans cesse. Mais ici il dit de dire à la montagne là. Il faut parler à la montagne. Il faut parler sur quoi? Parle sur ce que tu crois. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour enlever la montagne? Oui. Bon, parle. Il faut parler. Dis ça. Dis. Martin, lève-toi, il faut dire dans la maison. Il faut dire, je suis heureux. Il faut dire, je suis heureux. Et dis encore, je suis heureux parce que le monsieur m'a rendu heureux à la croix. Je suis heureux parce qu'il sent ma joie. Et parce qu'il la sent dans les jours qui arrivent là. Même maintenant là. Non. Toute ma situation financière est décantée. Dis ça. Quoi? Dis et sors. Va. Tu verras. Tu vas voir que les choses vont te surprendre. Parce que tu as dit. La nature a pris ça. Et tu as cru. Ça se produit. La maison va changer. Prie dans la chambre. Insiste. Mais déclare aussi des paroles. La prière, c'est la déclaration. Mais déclare des paroles authentiques, puissantes. Dis-les. Ça va rajeunir ton esprit. Ça donne de la joie à ton visage. Ça va changer ton être. Ça va changer ta conception, ta mentalité. Parce que tu parles positif. Pas dans la bouche, mais qui émane du cœur. Et lisons. Il peut lire. Vas-y. Et suivez-moi. Et donc, la montagne va se déplacer. Montagne, c'est quoi? Donc, il faut comprendre, montagne, que Jésus-Christ ne peut pas te dire d'aller déplacer une montée de terre. Qu'est-ce que ça te fait? La montagne est symbolique, mon frère.
Il dit, et quand tu as lui dit de quitter la de se jeter dans la mer, elle va t'obéir. Elle va aller là où tu demandes qu'elle parte. Par ta parole. C'est ce qu'il a dit. Il dit, croyez, si vous croyez seulement. Et il a été précis, hein. Jésus, suivons. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit en cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, précision. Et ici, il ne doute point. Mais il a la justice de Dieu, il ne peut pas douter. S'il ne doute pas, sachant que Dieu a fait la chose, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous savez à quel moment Jésus a dit ça? Où est-ce qu'il à quel moment il a dit ça? Suivez mon nom. Quand le soir fut arrivé, Jésus sortit de la ville. Je suis dans le livre de Marc 11. Et je suis en train de lire le verset 19. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et donc, la Bible nous dit, Jésus a maudit un figuier. Amen. Lorsqu'il a eu envie de manger du passage et qu'il n'a pas trouvé la nourriture sur le figuier, les fruits sur le figuier, et que le figuier n'a pas donné de fruits, il avait dit que ce n'était même pas la saison. Hein. Mais lorsque Jésus-Christ a vu cela, mais il a maudit le figuier. Il a dit que personne ne mange désormais de ton fruit parce que tu ne m'as pas satisfait. Amen. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Lorsqu'il a fini de maudire le figuier, mais le figuier n'a pas séché. C'est ce qui a étonné les disciples. C'est qu'ils sont en train de lire. On va lire tout à l'heure. Donc le figuier n'a pas séché. Il est parti. Et ils ont retrouvé le figuier avant leur retour. Le figuier n'avait pas tout séché. C'est le lendemain. Ils se sont rendus compte que le monsieur a parlé toute la journée, la chose n'a pas séché. Ils sont allés. À leur retour, ils viennent trouver ce qu'il avait dit là, vient de se réaliser. Il a dit que le figuier a séché de la tête jusqu'aux racines. Hein? Mais ça n'a pas été en même temps. Pourquoi? Lorsque nous croyons, notre foi est éprouvée quand on parle. Vous savez pourquoi vous ne parlez pas beaucoup? Or vous croyez? Parce que vous ne voyez pas comme vous voulez, comme vous le dites. Or c'est déjà fait. Donc les disciples n'ont pas vu. Ils n'ont pas cru. Donc c'est au retour qu'ils se rendent compte que quand Jésus passait, il avait maudit le figuier. Amen. Amen, amen. Donc, je vous l'ai dit, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, donc c'est le matin en passant, hein. Et toute la journée, le figuier n'a pas été séché. Mais c'était là. Précision. Et beaucoup n'ont pas fait, ne sont pas rentrés en profondeur de ce verset. Donc, toute la journée, selon la parole, le figuier n'a pas séché. Mais là, il dit, le matin en passant, donc on est tombé le lendemain. Mais la journée, ils n'ont rien vu. Les disciples vinrent, virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché.
Et Jésus prit la parole. Et il a dit, ayez foi en Dieu. Dans le verset nous dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? C'est la foi qui parle. Il dit que la lumière soit. Donc ça, c'est différent. Il dit, ayez la foi que Dieu avait. N'ayez pas la foi que les gens disent, j'ai la foi, mais ils ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent même pas croire en ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas. Rien ne se produit. Il dit, Élie était de la même nature que toi et moi, pécheur. Il a ordonné qu'il ne tombe point de pluie à sa parole. Et il avait dit que ça fut ainsi. La pluie n'est point tombée sur la ville, sur le pays, durant 3 ans et 6 mois. Amen. Vous me comprenez? Et donc, je dis, ayez la foi en Dieu. Ici, ça définit en hébreu, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il nous définit, cette partie nous définit que Dieu nous demande, Jésus nous demande que ce qu'on doit croire de Dieu doit nous conduire à pouvoir l'imiter et à être comme lui, à vouloir faire comme lui. Dieu fait comment? Dieu parle et les choses arrivent. Donc on appelle ça la foi de Dieu. Il dit que la lumière soit, que ceci soit, que cela soit, que ceci soit, que ceci soit, et ainsi de suite. Tout ce qu'il disait se réalisait. Donc il dit, ayez la foi de Dieu. Et donc, la foi de Dieu nous demande de pouvoir croire en la puissance de Christ manifestée en nous, agissant par nos dires. Donc, il a dit, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis, la suite, en vérité. Donc, il dit maintenant ce qu'il a fait. Si quelqu'un dit à cette montagne, donc il n'a pas dit si un pasteur dit à cette montagne, il n'a pas dit si un prophète dit à cette montagne, ou si un apôtre. Il dit si quelqu'un qui, un homme de la même nature que toi et moi, comme Élie, dit à cette montagne, hein, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu veux, la définition de tes propos, l'explication de tes propos vont par conséquent établir et définir ton environnement. Donc, si tu veux que la montagne soit à côté, elle sera à côté. Mais si tu dis qu'elle n'a qu'à se jeter dans la mer, la montagne va repartir dans la mer. Symbole de la saison du serpent. Donc, il va repartir avec ses problèmes dans la mer. Précision. Il dit, si tu dis à la montagne d'aller dans la mer, elle ira. Elle va t'obéir. Si tu crois et que tu ne doutes point en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive. Donc il n'a pas dit que quand tu vas dire, tu vas voir. Mais ça va arriver. Donc Jésus a dit, mais il n'a pas vu. Dis à tes enfants qui vont être bénis. Voir les enfants faire n'importe quoi. Il faut dire, moi mes enfants là, ils vont réussir. Il dit, quand tu vas dire ça, tu vas voir ça, ça va venir. Il n'a pas dit ça va se produire en même temps. Le figuier n'a pas séché en même temps. C'est la foi de Dieu. Donc quand Dieu dit, il voit ça se réaliser. Ça arrive. Donc ça peut arriver. C'est pas que ça peut arriver, ça va arriver. Mais la Bible dit, toute la journée, le figuier n'a pas été séché. Mais c'est le lendemain de leur retour, parce qu'ils étaient dans la ville, de leur retour, ils ont constaté que le figuier a séché. Donc ils ont vu cela arriver. Mais à l'instant, matin, midi, soir, le figuier n'a pas séché. Mais jusqu'à matin, il a séché. Donc tu peux parler sans voir, mais c'est déjà conçu dans le spirituel. Et cela va arriver. Mais il ne faut pas parler matin et le soir dire autre chose. Changer la parole. Parce que tu as commencé à avoir des attaques, des souffrances, des confusions. Donc ce que tu as dit quand tu avais la joie, par émotion, le soir tu dis autre chose. Ça c'est pas la foi. Il faut que tu maintiennes ce que tu dis. Il faut que tu crois. Même quand c'est fort, même quand le figuier n'a pas séché, crois que tu as parlé, que ça va arriver. Va, tu verras les choses vont venir.
Et quand tu as parlé, sachant que tu crois, mais change ton attitude. Sois dans la joie, dans la paix que Dieu a déjà fait et tu as déclaré et que Dieu va réaliser. Et vis dans l'espérance de cette manifestation qui est à venir, qui est déjà conçue spirituellement, mais qui va venir et que tu vas voir physiquement. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, hé, le figuier a séché, pas à moitié, mais de la tête jusqu'aux racines, au plus profond de la terre. Le figuier même a séché. C'est-à-dire que la parole a réglé tout le problème, n'a pas laissé une partie. Parce qu'elle était une parole basée sur une puissance de la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'on appelle cette parole que tu vas déclarer? C'est une parole qui est assise sur une connaissance du fait que tout est accompli en toi. Une parole qui est assise sur le fait que tu es justifié. Une parole qui te dit que le sorcier ne peut pas parce que Jésus lui a remis le sang. Donc, une parole qui te dit que le mal ne peut pas t'arriver, l'accident ne peut pas. Une parole qui te dit que tu ne peux pas mourir pauvre parce que les malédictions sont brisées. Une parole qui te dit, Jésus a tellement tout fait par amour pour toi qu'il n'y a pas un autre rachat qui va atteindre son action. Donc, cette assise, c'est croire en toi. Tu parviens à la justice. Et quand tu vas prendre cette croyance en toi pour la déclarer, on dit tu vas parvenir au salut. C'est un résultat conséquent. Donc, tu vas extérioriser. Partout où tu passes, parle. Dis ce que tu veux. Amen. Et la foi agissante. Dis à ton voisin, pasteur dit on a qu'à avoir la foi qui parle. Dis-lui ça. Dis-lui, papa dit, le prophète dit, ayons la foi où on parle et ça agit. Dis ça à ton voisin. Si tu n'as pas voisin, il faut dire c'est un ange.